On va parler de faune cette fois-ci, c'est-à-dire les animaux. Ça prend juste un arbre pour voir une tonne d'animaux. Faut juste porter attention. Il n'y en a pas énormément beaucoup dans votre cour arrière, je le sais, mais il y en a. Puis on va les trouver, ou au moins trouver des traces, sinon. Parmi les animaux que j'observe très souvent dans Albert, très souvent des mésanges. Les mésanges, c'est classique comme oiseau. Vous allez sûrement en voir si vous portez moindrement attention. C'est une sorte de tout petit oiseau avec le dessus de la tête noire. En fait, c'est les oiseaux que très souvent les gens vont nourrir en tendant leurs mains comme ça aux chutes chaudières. Vous pouvez essayer de le faire dans votre cour arrière, mais ça leur prend un certain temps quand même à s'habituer à la présence humaine. Comme il y a moins d'êtres humains qui se promènent dans votre cour arrière, j'espère en tout cas, qu'aux chutes chaudières, ben, ça se peut que ça prenne beaucoup plus de temps avant qu'ils s'habituent à votre proximité. Parmi les faits divers très importants sur la mésange, elle est capable de se souvenir pendant 28 jours d'un endroit où elle a caché sa nourriture. Ça veut dire que 28 jours plus tard, elle l'a tellement oublié où est-ce qu'elle l'a mis. Ça, c'est mon fait divers le plus intéressant. Les mésanges arrivent à abaisser la température de leur corps de 10 à 12 degrés. Tu sais, comme être humain, on n'est pas vargeux, là. 3 degrés plus bas, là. Puis déjà, t'es au lit, probablement à l'hôpital, avec des couvertes chauffantes sur toi. Elle tombe comme en mode hypothermie, puis elle fait battre son cœur au ralenti pour être capable de passer une nuit de moins 30 degrés. La mésange, c'est vraiment un oiseau très travaillant pour ses enfants. Parce qu'elle va nourrir ses bébés 6 à 12 fois dans la même journée. Les mésanges vivent en groupe de 4 à 12 individus, généralement toutes des couples. Tu sais, ils se promènent en une espèce de petite mini-nuée qui vole un peu tout croche. Mais ce qu'il faut retenir, surtout pour reconnaître une mésange, c'est qu'elle est vraiment tout petit comme oiseau. Le son le plus connu de la mésange est le chick-a-di-di-di. Je sais pas si vous reconnaissez, dit comme ça. Chick-a-di-di-di. Chick-a-di-di-di. Qui est souvent le cri qui est utilisé par les mésanges pour chasser les envahisseurs. Fait que si vous entendez un chick-a-di-di-di, c'est que vous n'êtes pas le bienvenu. Il y a un autre oiseau aussi qu'on voit très souvent dans les cours de nos maisons, surtout au printemps, justement, au début du printemps, parce que dès qu'il y a un peu de gazon, il se promène en sautillant au sol. Et j'ai nommé le merle d'Amérique, qui est souvent surnommé rouge-gorge, mais c'est complètement faux, c'est pas un rouge-gorge. En fait, il n'y a aucune affinité avec le rouge-gorge, qui est un oiseau qui nous vient de l'Europe. Mais le merle d'Amérique a quand même le devant rouge et le reste du dos gris, mais c'est pas un rouge-gorge. Le merle d'Amérique, c'est le premier à chanter le matin et le dernier à chanter le soir en général. Il chante tout le temps, quand il n'est pas en train de picorer votre gazon pour trouver des vers de terre. En fait, les vers de terre lui servent souvent à nourrir ses bébés oiseaux. C'est pour ça qu'il en chasse autant au printemps surtout. Peut-être aussi parce qu'au printemps, il n'y a pas beaucoup de fruits à manger. Ce qui est intéressant avec les merles, c'est qu'ils vivent en groupe, jusqu'à 250 000 individus. Ils se trouvent un lieu de repos, un endroit où se regrouper, où ils considèrent qu'ils sont en sécurité. Puis à cet endroit-là, ben, ils se regroupent à tous les soirs. 250 000 merles. Une des particularités du merle, c'est qu'il y a un œsophage qui grossit. C'est ça, là. C'est votre gorge, c'est par là qu'elle passe la bouffe, là, tu sais. Il met pas ça dans son gosier non plus, qui est en bas de l'œsophage, qui est la première partie de son estomac. Non, il y a un œsophage qui grossit. Un œsophage, tu sais. Il peut stocker de la bouffe dans sa gorge, finalement, dans son œsophage. Quand il construit son nid, là, il peut faire jusqu'à 180 allers-retours. Ça peut être sur plusieurs jours, mais quand même. 180 allers-retours pour construire son nid. Il doit être douillet en maudine. On dit que son chant le plus connu, c'est le Chirili, Chira, Chira, Chirili, Chira. Mais comme on peut le voir ici, quelqu'un dans mon voisinage nourrit les écureuils et leur donne des pinottes. Malheureusement, mon arbre tire à sa fin. Parce que c'est un trou de pic-bois, pour ceux qui ne le savent pas. Parce qu'il y a des arachides.